Leclerc. Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous redécorez notre domicile tous les dimanches sur Sud Radio et vous nous rappelez qu'il est souvent question de prendre une petite longueur d'avance sur les tendances avant même qu'elles ne décollent. Alors ce matin, vous allez nous parler des tendances décoration qui vont marquer d'après vous l'année 2024. Alors d'après moi, et pas que, parce qu'observateur des tendances fiables auxquelles les consommateurs peuvent faire vraiment confiance, chaque année vous avez une Pinterest Predict qui sort ces tendances. Alors pas d'une boule de cristal, ni d'une boule à facettes. Il s'appuie en fait sur des milliards de recherches effectuées. On a plus de 480 millions d'utilisateurs qui partagent cette plateforme et je vous les dévoile ce matin. Et ça c'est formidable. La première, elle s'appelle Western Gothique. Ouais, je sais que ça va vous plaire ce genre d'exercice. On va voir. Alors en 2024, le western rejoint un petit peu le monde du gothique pour une tendance qui a le son un peu chaud. On ressort les petites vestes à franges. Le style américain vintage se part de couleurs assez sombres pour une tendance, on va dire un petit peu. Donc on va mixer le western, on va être dans des chambres un petit peu country. Ouais. Voilà, on a cet esprit qui se côté décide. western spaghetti un petit peu en quelque Peut-être. sorte. Pourquoi pas? On continue avec le recyclage. C'est un grand sujet du moment. Le déchet, c'est l'une des trouvailles. Alors pour l'un, c'est une trouvaille. Pour l'autre, ça va être quelque chose à transformer. En 2024, la récup opte pour un style un peu plus personnel, un mode de consommation très responsable. Les plus jeunes aussi ont envie d'aller vers du patchwork, vers des recettes composées avec des restes, du do-it-yourself avec du bois de récup. Voilà, on est sur de la récup. Exactement. Troisième, alors là, vous êtes vraiment d'humeur métallique en quelque sorte. Heavy metal, carrément. Carrément. Je vous aurais pas vu au Hellfest pourtant vous. Eh ben, vous me connaissez mal. Et voilà. L'argent, le chrome sont toujours et sont encore en tendance en 2024. Ils ont commencé à pointer un petit peu le bout du nez là cet automne. La tendance perdure avec des recherches surtout sur des meubles en aluminium, des cuisines en inox, des portes en alu. Voilà, on a ce petit côté métallique argenté. Qui vous plaît beaucoup, le kitsch. Et le kitsch pour l'année prochaine, la Gen Z et les boomers ont une recette de déco très réussie en cuisine. Une lame de kitsch, une pincée de trouvailles chinées, une petite touche de couleur pop. Alors, vous avez vraiment réussi à mettre dans le même paquet la génération Z et les boomers. Oui. Le Minitel et TikTok. Eh ben oui. Et pour ceux qui sont réfractaires au métal, je peux vous assurer que ça réconcilie tout le monde en fait. Ah oui, bah écoutez, on est ravis de se réconcilier. On reste proche de la cuisine maintenant avec cette tendance, la déco feinée. Alors, Féiné en fait. En 2024, la déco café devient un petit peu le nouveau moyen d'expresso. Les jeux de mots sont un peu nuls ce matin, mais j'avais envie. Je sens en forme. Ouais, je sais pas. Tableau noir, chaise de bar, de barista évidemment, fauteuil cosy. Vous serez un peu frappé par cette tendance forte de café évidemment. On se regroupe autour du café le matin. C'est un petit peu la tendance. Maintenant, vous allez m'expliquer cette nouvelle tendance parce que vous nous dites que 2024 sera aussi l'année des nœuds. Et pas que pour les marins, en fait. Tout le monde se met au ruban. C'est tout bête, mais alors, ça vient de la mode, évidemment. On fait des nœuds, mais alors, on noue beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on a des gros nœuds pour celles qui sont dans la mode. On a un petit côté un peu vintage. La petite maison dans la prairie. Enfin, vous avez un petit peu cette image. Mais en déco, évidemment, on noue tout ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on va faire des jolis nœuds autour des assiettes, autour des couverts. Voilà. Oui, on s'amuse en quelque sorte. La tendance aquatecture. Alors, à aquatecture, en fait, fini le bocal à poisson rouge classique, Maurice qui a mangé tous les chocos. La Gen Z, les millennials se transforment en véritable aquatecte, en fait, en transformant des petits aquariums en véritables jardins aquatiques. Vous allez faire des jardins dans les aquariums, c'est tentaculaire en quelque sorte. C'est assez tentaculaire et c'est une des tendances qui risque de piquer votre curiosité. La méduse déploie ses tentacules. Alors, on va être beaucoup sur la lampe méduse, en mode, on va avoir ce chapeau un peu méduse, une coupe de cheveux même pour les modistes. Ce côté, vous savez, très violet, très irisé. On est un peu dans la tech, on mélange en fait la tendance marine avec ces couleurs assez fortes et presque qui font un peu rêver, presque abyssal aussi. Eh bien, on se quitte en quelque sorte sur cette note. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. Le reste, toutes les tendances, je les posterai, promis. Voilà, sans pousser le bouchon un peu trop loin comme Maurice. En tout cas, je rappelle que tous vos conseils sont à retrouver dans les pages de Maison Créative, disponibles dans nos kiosques. Sud Radio, il est 9h21.